Derrière chaque grande stratégie marketing d'entreprise se cache un besoin profond, un besoin viscéral, celui d'attirer de nouveaux clients. Parce que qui dit nouveaux clients dit croissance d'entreprise. Et pour accéder à cette croissance, eh bien, il faut mettre en place certaines tactiques. Dans cet épisode, je t'en présente 8. Donc, 8 façons de faire qui vont t'aider à attirer de nouveaux clients à court, moyen et à long terme. 180 degrés, c'est l'amplitude de notre champ visuel lorsqu'on regarde vers l'avant. Mon nom est Mélanie Allé, je suis stratège en marketing web et fondatrice de Synapse Marketing. 180 degrés est un podcast pour t'aider à prendre de la hauteur dans ton entreprise. En solo ou avec un invité, je t'y partage des réflexions entrepreneuriales, des conseils marketing ainsi que mes meilleurs outils pour créer une entreprise au service de ta vie rêvée. Bienvenue sur le podcast 180 degrés. Salut à toi, j'espère que tu passes une belle semaine. Très heureuse de te retrouver avec cet épisode 82, dans lequel je veux te présenter 8 tactiques pour attirer de nouveaux clients à toi. Alors, c'est super important pour moi de parler, en fait, ce sont des tactiques et non pas des stratégies. C'est important pour moi de faire la distinction. Souvent, on entend le mot stratégie qui va être dit à tout vent, si on veut, et c'est bien important de faire la distinction. Dans ce fond, les tactiques font partie d'une stratégie qui est plus globale, qui est plus à haut niveau. Et là, dans ce cas-ci, je te parle de méthodes, de façons de faire qui vont t'aider ultimement à court, moyen, long terme à attirer de nouveaux clients à toi. Et parmi ces 8 tactiques que je te propose dans cet épisode, eh bien, la première, elle est un petit peu plus sur le moyen long terme. En fait, c'est d'optimiser ton site web pour les recherches Google, donc le fameux SEO que tu as sûrement déjà entendu parler. Pour la plupart des entrepreneurs que je côtoie et même moi-même, quand on débute, on fait notre site web un peu avec les moyens du bord, soit par soi-même ou soit bien on délègue à quelqu'un, une agence ou même un solopreneur, et on n'a pas le plus gros budget du monde. Alors le SEO qui peut, lorsqu'on le délègue, qui peut être quand même un pas pire budget, ben c'est pas quelque chose qu'on fait d'entrée de jeu. Et on sait, en fait, les données le montrent que beaucoup d'utilisateurs, beaucoup de clients potentiels, selon les industries évidemment, vont se tourner vers Google pour faire des recherches et connaître quelles sont les entreprises qui peuvent répondre à mon besoin. Surtout lorsqu'on est dans le service, surtout lorsqu'on est dans des services locaux. Donc, si vous, exemple, un plombier de la ville de Longueuil, par exemple, et souvent, les gens vont chercher plombier Longueuil. Donc, ça peut vraiment valoir le coup d'investir ou de travailler sur son SEO. Donc, il y a comme différentes options qui se présentent à toi. Donc, il soit de déléguer cette portion-là à des spécialistes de SEO qui vont faire le travail pour toi, d'aller faire toutes les actions nécessaires sur ton site web pour augmenter ce référencement naturel-là. Il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Je pourrais sûrement faire un épisode de podcast et j'ai en fait envie d'inviter une experte pour parler du sujet parce que moi, je connais plein de choses là-dedans, mais je suis pas une experte du SEO. Donc, je te donne un exemple, le fait de renommer tes images avec une certaine nomenclature, de mettre des balises, des descriptions, des alt descriptions là, sur tes images aussi. Puis là, c'est ce que je te dis, c'est du chinois, c'est pas grave. C'est peut-être pour ça que c'est important des fois de déléguer cette portion-là. Parce qu'il y a 2 façons de faire. C'est soit de déléguer, comme je le disais, ou la deuxième, c'est de se former, d'apprendre et de le faire. Évidemment, ça coûte moins cher, mais ça prend plus de temps. Donc, à toi d'évaluer quel sera le gain et surtout, avant de te lancer, d'établir si c'est la tactique, la façon qui est prioritaire pour toi pour aller chercher de nouveaux clients. Donc, comme je le dis, ça dépend de ton industrie. Ça dépend si ce sont des services qui sont hautement recherchés par les internautes et de voir s'il y a un beau potentiel pour toi de positionner ton site web. Ça peut être une tactique qui soit vraiment payante à moyen et à long terme. Surtout, là, ça devient une belle vache à lait comme canal d'acquisition. Ensuite, la deuxième tactique que je te propose, c'est de, en fait, payer pour le référencement
avec Google. Donc, autrement dit, les Google Ads que tu as peut-être déjà entendu parler, qui sont les annonces que tu retrouves lorsque tu fais des recherches sur Google. Il y a parfois des entreprises qui vont payer pour se retrouver dans le haut. Bien, ça, c'est via les Google Ads. Donc, évidemment, c'est payant, mais parfois, ça peut valoir la peine, surtout à court terme. Parce que, comme je le disais, le référencement naturel, qui est le SEO, que je te parlais, dans le fond, la première tactique, elle va vraiment s'inscrire dans une stratégie moyen-long terme. À court terme, ce que tu peux faire, c'est de payer pour certains termes de recherche auprès de Google. Ce qui va faire que, par exemple, je sais pas, tu es massothérapeute dans la Naudière, tu vas pouvoir géocibler plutôt les termes de recherche pour des massothérapeutes et annoncer tes services sur la plateforme de sorte que les gens qui recherchent des massothérapeutes dans la Naudière, vont voir ton annonce en premier avant même tous les sites qui se classent là, au niveau du référencement naturel. Donc, l'avantage de ça, c'est surtout lorsque ce sont des services ou même des produits, mais qui sont très spécifiques ou pour lesquels on a quand même une grosse compétitivité au niveau des termes de recherche. Pas des termes de recherche, mais des résultats de recherche. Et ça peut valoir la peine justement parce que ça permet vraiment de sortir du lot. J'ai eu une cliente qui investissait, je pense, un montant peut-être entre 2 et 500 $ par mois pour avoir des nouveaux clients. Elle était dans le domaine de la décoration intérieure, du home staging. Et grâce à cet investissement d'environ, là, je dis un chiffre de mémoire, là, mais d'environ 200-300 $ par mois, elle arrivait à avoir plus d'appels, plus de demandes de contacts de clients pour des projets et ça lui permettait d'aller chercher des clients à tous les mois. Alors évidemment, est-ce que c'est rentable pour tout le monde? La réponse est non. Est-ce qu'il faut faire des tests? Oui, comme dans toutes dans toutes les sortes de publicités, on ne le sait pas avant de l'avoir testé, mais je dirais que dans certaines industries, dans certains termes de recherche, ça peut être super rentable d'investir et surtout, c'est important peut-être d'aller voir auprès de certaines agences ou de certains solopreneurs qui offrent spécifiquement ce service-là de gestion de campagne pour juste voir qu'est-ce qui s'offre à toi. Parce qu'évidemment, chacun son métier, on peut essayer de le faire par nous-mêmes. Souvent, ça va nous coûter un peu plus cher. Donc, il faut voir, là, il faut peser les pour et les contre et surtout, voir si ça s'inscrit dans ta stratégie globale de payer un certain montant par mois pour que plus de gens accèdent à ton site web. Et là, j'ai envie de dire aussi le bémol, c'est que c'est beau de payer pour que son site apparaisse en premier, mais il faut s'assurer d'emblée que le site web qui accueille ce trafic-là soit stratégique et réponde vraiment aux interrogations et mène finalement à un appel, une demande de contact, une demande de service ou même directement un achat. Donc, il faut que le site web derrière, en fait, qui va être là où on va accueillir le trafic, que ce soit une landing page, peu importe la page de votre choix, mais que ce soit très, très ciblé, stratégique pour que les gens soient pas laissés dans le néant. Des fois, ça m'arrive de voir des Google Ads et les gens amènent le trafic sur la page d'accueil, mais là, je veux dire, on peut se perdre sur une page d'accueil. Donc, c'est vraiment important, avant de se lancer, avant d'investir, de s'assurer que la stratégie soit bien ficelée. La stratégie globale soit en place, qu'on sache exactement quels sont nos objectifs et qu'on puisse faire tout le travail qui est autour. Donc ça, c'est une deuxième façon de faire. Les deux premières concernaient beaucoup Google. Ensuite, la troisième, bien évidemment, c'est ma tactique chouchou. En fait, c'est ma voie préférée qui est la création de contenu, donc le marketing de contenu, ce qui inclut en fait une présence sur les différentes plateformes web. Moi, j'aime parler d'écosystème de contenu qui comprend à mes yeux, entre autres, les réseaux sociaux, les blogs, les chaînes YouTube, les podcasts et plus encore, en fait. Ça peut être aussi l'infolette, mais en termes de visibilité, là, pour aller chercher des nouveaux clients, ça peut vraiment passer par les canaux, de réseaux sociaux, de blogs, de chaînes YouTube. Il y a un gros potentiel avec YouTube qui est très peu exploité au Québec. Je pense qu'il y a une belle opportunité là.
Et même chose avec le podcast. Il y a des gens qui m'ont découvert grâce à ce podcast que tu es en train d'écouter, qui sont entrés en contact avec moi et qui ensuite ont collaboré avec moi et qu'on a pu, commencer à travailler ensemble avec leur stratégie marketing. Donc, ils sont devenus des clientes. Je pense qu'il ne faut pas sous-estimer le pouvoir du contenu. Évidemment, c'est la raison même de mes accompagnements, de mes services. Alors, c'est sûr que moi, j'y crois à la création de contenu. Mais la raison pour laquelle je l'inclus parmi d'autres méthodes, d'autres façons de faire, c'est qu'il y en a pour qui c'est pas quelque chose qui leur convient, c'est quelque chose qui prend trop de temps ou trop d'investissement justement de temps qu'ils n'ont pas. Et donc, ça peut être une autre avenue. Hein? On peut payer pour du trafic, on peut payer pour autre chose que de créer du contenu. Parce que si on le paye pas en argent, bien on le paye en temps. Donc, c'est tout un calcul qu'il faut faire à savoir quelle méthode va nous convenir davantage. Ensuite, la 4e tactique que je te propose, c'est celle de l'affiliation et du référencement client. On sous-estime énormément le pouvoir du bouche à oreille dans une stratégie de marketing. C'est encore très puissant comme promotion, en fait. Ce que les gens disent de vous, que les gens parlent de vous, de vos services à leur entourage. Et parfois, on pense pas, mais peut-être d'offrir justement de l'affiliation à certains collaborateurs, certains clients qui sont dans une même industrie que vous ou dans un secteur connexe qui ont des clients idéaux qui se ressemblent. Ça peut être vraiment une belle façon d'avoir de nouveaux clients, puis en échange d'une certaine rétribution. Là, si on parle de l'affiliation, par exemple, souvent, les gens vont avoir un pourcentage en échange de parler de nos services, de nos produits. Donc, je pense que c'est vraiment une belle façon de faire. Puis en termes de référencement client, j'ai beaucoup vu cette tactique-là auprès des conseillers financiers. Hein, ils vont souvent nous demander, est-ce que vous avez des gens autour de vous qui auraient besoin de mes services? Pouvez-vous me donner leur contact ou parler de moi, là, dépendamment? Je pense qu'il y a une façon de faire qui est un petit peu plus intéressante et éthique surtout, mais de demander tout simplement. Souvent, on n'ose même pas demander à nos propres clients, est-ce que tu penses qu'il y a des gens autour de toi qui auraient besoin de ces services-là et à qui tu pourrais parler ou même partager sur tes propres réseaux sociaux ton expérience client. Donc, c'est toutes des façons de faire qui permettent d'attirer des nouveaux clients et ça passe aussi, par exemple, peut-être par les avis clients. Donc ça, c'est vraiment une autre façon de redorer son image et d'assurer une crédibilité parce qu'une fois qu'on se rend sur un site web, s'il y a des beaux témoignages, ça donne beaucoup plus envie de faire affaire avec l'entreprise. Donc ça, c'est la 4e tactique que je voulais te présenter dans cet épisode. Ensuite, en 5e position, en fait, c'est pas vraiment des positions parce qu'ils sont pas dans l'ordre, évidemment, mais la 5e manière de faire que je te propose, c'est bien sûr de promouvoir une gratuité. Donc, sur tes plateformes, par exemple, de réseaux sociaux ou même via tes canaux, en fait, les autres canaux qui sont déjà en place, de créer et de promouvoir une gratuité comme un outil gratuit, et puis là, il y en existe plein de sortes, là. On peut avoir des outils qui sont, par exemple, des PDF, des tableurs Excel qui permettent de calculer certaines choses, ça peut être des mini-formations, ça peut être des masterclass préenregistrées, ça peut être, mon Dieu, tellement d'options différentes, et l'important, c'est que ta gratuité réponde à un besoin que ton client idéal a. Et j'ai fait aussi un épisode précédent où je te parlais de comment définir, ça va être quoi ta gratuité, ton outil gratuit. C'est vraiment important qu'il soit aligné à ta stratégie globale. Donc, évidemment, le fait d'en faire la promotion, c'est d'en parler parce que trop souvent, les entrepreneurs ont créé des beaux outils gratuits et n'en parlent jamais, les promouvoient jamais sur les réseaux sociaux, sur leur site web, ce qui fait que l'objectif d'acquérir de nouveaux abonnés, par exemple, à une infolettre et de créer justement une stratégie au niveau de l'infolettre, là, ça fait un petit peu pouet-pouet parce qu'il n'y a pas assez de gens
qui vont connaître ton outil gratuit. Donc, la 5e façon d'avoir de nouveaux clients, c'est de parler et de promouvoir ton outil gratuit le plus possible. Donc, ça peut être sur des groupes Facebook. Il y a beaucoup de groupes qui vont offrir une journée d'auto-promo par semaine, par exemple. C'est le temps d'aller en parler, d'aller le plugger, comme on dit, de faire des liens aussi avec tes publications sur les réseaux sociaux, d'en parler sur ton site web, vraiment d'axer la visibilité parce qu'un outil gratuit ne va pas vivre par lui-même. Il faut lui donner un petit coup de pouce et surtout, en parler. Alors ça, c'est la 5e façon. Ensuite, la 6e façon d'acquérir de nouveaux clients, c'est évidemment la publicité sur les réseaux sociaux. Honnêtement, la publicité, par exemple sur Facebook, sur Instagram, ça peut souvent valoir la peine lorsqu'on n'est pas qu'on ne crée pas beaucoup de contenu. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui vont faire le choix de publier moins souvent en termes de régularité ou en termes de nombre de contenus à publier par mois, mais qui vont faire le choix de compenser ce contenu en moins en publicité. Donc, de donner une portée beaucoup plus grande aux contenus qui vont bien fonctionner pour justement compenser le fait qu'il y a un petit peu moins d'activités qui se passent de façon organique, donc de façon gratuite si on veut. Et ça peut être une belle façon de faire parce que des fois, on n'a pas les ressources dans notre entreprise pour créer du contenu. Puis on n'a pas nécessairement le temps pour le faire. Puis là, de le déléguer, ça coûte aussi de l'argent. Donc, on est comme dans une espèce de carrefour où on se dit, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on investit pour créer encore plus de contenu ou est-ce qu'on investit pour faire en sorte que notre contenu soit plus vu, soit vu davantage par plus de clients potentiels? Et ça, c'est un pensez-y bien. Et encore là, je reviens à ta stratégie globale. Ça va dépendre d'un paquet de facteurs, mais évidemment, c'est une autre avenue. On peut investir un certain montant par mois pour aller chercher d'autres clients potentiels. Ça peut être justement de promouvoir ton fameux outil gratuit, donc au point 5, mais aussi de promouvoir tes meilleurs contenus. Donc, les contenus qui sont éducatifs, les contenus qui vont aider ton client idéal à accomplir quelque chose, à répondre à un besoin direct. Donc, ça, c'est quelque chose que souvent, on pense que c'est seulement les grandes entreprises qui peuvent s'offrir la publicité, que ce soit sur LinkedIn, Facebook, Instagram, etc., ou même TikTok, alors que c'est à la portée, évidemment, des petites entreprises. Il faut juste être conscient qu'en ayant un budget restreint, il faut être très stratégique au niveau du ciblage publicitaire, puis d'être un peu réaliste aussi en matière des résultats qu'on va avoir. Mais dans certains cas, ça peut être une belle façon d'avoir rapidement de nouveaux clients. Ensuite, la 7e tactique que j'ai envie de te parler, c'est de participer à des événements de réseautage. Parce que oui, le réseautage, c'est encore une belle façon d'élargir ton réseau de contacts, de parler à des personnes qui vont peut-être connaître justement que si c'est pas eux, ce sera des gens dans leur réseau qui vont avoir besoin de tes services. Mais si tu ne le sais pas, tu le sauras pas. Puis c'est sûr que moi, je suis le genre de personne un peu timide qui aime pas trop ce genre d'événement-là. Et à chaque fois que je prends la peine d'y aller, je ne le regrette pas parce que j'apprends à connaître de nouveaux entrepreneurs et que ça m'aide justement à démarcher de nouveaux clients, découvrir surtout, parce que je fais pas nécessairement du démarchage, mais j'apprends à connaître des entrepreneurs qui peuvent être potentiellement des clients et en ayant des nouvelles relations, ça permet ultimement d'acquérir de nouveaux clients par la bande finalement. Et la 8e et dernière tactique que j'ai envie de te proposer, c'est un peu plus d'aller justement vers les clients potentiels. Donc, là, c'est sûr que moi, je suis une personne qui prône le inbound marketing, donc les stratégies qui font en sorte que les clients vont venir à toi plutôt que l'inverse. Mais dans certains cas, ça peut valoir le coup d'envoyer des offres de services qui sont ciblées à certains clients potentiels. Donc, si c'est fait de manière éthique, si c'est fait dans la bienveillance, je pense que ça peut être une excellente chose à tester dans le sens où lorsqu'on est dans un besoin,
immédiat là, de clients. Là, on sait, il y en a qui vont, avec la situation économique, ils vont peut-être être en recherche un peu plus active de nouveaux clients. Ben ça peut valoir le coup d'aller directement vers ces gens-là, leur offrir tes services, évidemment d'une façon, comme je disais, éthique et intègre. Et parfois, on peut être très surpris de voir la réaction des gens, puis il y en a que ça les intéresseront pas, puis c'est bien correct comme ça. Puis il y en a qui vont dire « Hey, crime, je savais pas que ça existait, je savais pas que tu offrais ce genre de service-là. » Donc, évidemment, si c'est des gens complètement inconnus, c'est un petit peu plus difficile, mais si c'est des gens qui ont, je sais pas, pris un appel découverte avec toi il y a quelques mois, mais que finalement ça fitait pas ou pas ça fitait pas, mais qui c'était pas le bon timing ou c'était pas ce qu'ils cherchaient à ce moment-là, bien, ça peut être le moment de faire des relances, d'offrir tes services, peut-être à des gens justement que tu as rencontrés dans des événements de réseautage. Donc, tu vois, tout est relié, mais d'envoyer des demandes des offres plutôt de services ciblés, ça peut être une belle façon d'attirer de nouveaux clients. Alors, j'espère que ces 8 façons d'acquérir des clients t'a plu. Je sais que là-dedans, évidemment, là, je t'invite pas à faire les 8. Tu vas être brûlé. Mais s'il y en a quelques-unes qui te conviennent, bien, je t'invite à m'écrire, à me partager tout ça en message privé. Tu peux m'écrire sur Facebook, sur Instagram. Ma boîte de messages est toujours ouverte et je suis toujours très heureuse de savoir qu'est-ce que vous faites avec toutes ces informations que je vous livre dans les épisodes. Et je t'invite finalement à t'abonner au podcast 180 degrés si c'est pas déjà fait. Et si tu as aimé l'épisode, si tu as aimé le format, n'hésite pas à me le partager. Tu peux aussi laisser une note de 5 étoiles sur la plateforme d'écoute de ton choix, en fait celle que tu utilises présentement. C'est toujours un plaisir de te lire et ça m'aide surtout à faire connaître davantage le podcast. Alors sur ce, je te souhaite une belle semaine. J'espère que tu vas avoir de nouveaux clients en profusion grâce à ces 8 tactiques. Et je te dis à la semaine prochaine avec un autre épisode de 180 degrés. Bye tout le monde!